Il existe des comportements que les hommes Sigma font sans même s'en rendre compte. Pour eux, c'est normal. Rien d'étrange, rien de spécial. Mais pour les autres, ça crée un malaise, une tension, un silence lourd. Parce que les hommes Sigma ne traversent pas la vie comme tout le monde. Ils ne cherchent pas à s'intégrer. Ils ne cherchent pas à plaire. Ils ne cherchent pas à contrôler l'image qu'ils renvoient. Et c'est exactement pour ça qu'ils dérangent. Tu n'essaies pas d'être différent. Tu ne joues aucun rôle. Tu existes simplement. Mais autour de toi, les gens sentent que quelque chose cloche, sans pouvoir expliquer quoi. Voici 9 comportements bizarres que les hommes Sigma ont naturellement et qui prouvent pourquoi ils sont les plus rares. 1. Ton silence met les gens mal à l'aise et les fait trop parler. La majorité des gens détestent le silence. Dès qu'une conversation ralentit, ils paniquent. Ils remplissent le vide. Ils parlent pour parler. Toi, non. Quelqu'un dit quelque chose. Tu réfléchis. Tu prends une seconde, puis 2, puis 3. Et toi, ça ne te gêne pas. Mais en face, le cerveau de l'autre explose. Le silence devient insupportable. Alors il parle. Encore. Il explique. Il se justifie. Il ajoute des détails qu'il n'avait jamais prévu de révéler. En négociation, c'est encore pire. Quelqu'un te fait une offre. Tu ne réponds pas tout de suite. Tu regardes. Tu penses. Et il commence à douter. J'ai trop demandé? Pas assez? Je l'ai vexé? Alors il parle. Il améliore l'offre, sans que tu aies ouvert la bouche. Tu ne fais rien de stratégique. Tu réfléchis simplement. Mais ton silence devient un aspirateur à vérité. 2. Tu n'essaies jamais d'impressionner. Et c'est pour ça que les autres essaient de t'impressionner. Observe les gens en société. Ils performent, ils racontent leur réussite, ils lâchent des noms, ils rient trop fort, ils veulent être vus. Tout le monde joue au jeu du statut. Puis toi, tu arrives. Habit simple. Aucune mise en scène. Aucune tentative de briller. Tu écoutes plus que tu ne parles. Et bizarrement, les gens veulent ton attention. Parce que quand quelqu'un n'essaie pas d'impressionner, le cerveau des autres comprend une chose. Son approbation ne m'est pas acquise. Et ça crée de l'intrigue. En séduction, c'est dévastateur. Pendant que les autres surjouent à leur valeur, toi, tu es juste, réel. Pas de désespoir, pas de masque. Et dans un monde rempli de gens affamés de validation, l'absence de besoin devient magnétique. 3. Tu ne confrontes pas les mensonges. Tu les laisses s'accumuler. Quelqu'un raconte une histoire. Tu vois immédiatement que ça ne colle pas. Les dates sont fausses. Les détails se contredisent. La plupart des gens confrontent. Ils veulent attraper le mensonge sur le moment. Toi, non. Tu notes mentalement. Tu te tais. Tu laisses parler. Et plus la personne parle, plus elle s'en mêle. Les contradictions s'empilent, jusqu'à ce que tout s'effondre tout seul. Pourquoi? Parce que confronter rend les gens prudents. Le silence les rend négligents. Et pendant qu'ils pensent t'avoir trompé, tu construis une image complète de qui ils sont réellement. Un Sigma, c'est une chose. Corriger un menteur ne le rend pas honnête. Ça le rend juste meilleur menteur. 4. Ton visage reste neutre et ça rend les gens émotionnels. La majorité des gens affichent leurs émotions. Joie, colère, stress. Leur visage parle avant eux, avant même qu'ils ouvrent la bouche. Toi, non. Ton visage reste calme, stable, illisible, pas figé, pas froid, juste contrôlé. Pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu refuses de laisser l'émotion prendre le volant. Tu la ressens, tu l'analyses, puis tu décides quoi en faire. Et ça perturbe profondément. Parce que les gens utilisent les réactions des autres comme des repères. Ils parlent, ils regardent ton visage. Ils ajustent leur discours en fonction de ce qu'ils voient. Avec toi, ce repère disparaît. Ils cherchent une réaction.
Ils provoquent. Ils exagèrent. Ils testent une phrase plus forte, puis une autre. Mais il n'y a rien à quoi se raccrocher. Aucune validation. Aucune opposition. Aucune émotion visible. Alors leur cerveau s'emballe. Ils parlent plus. Ils se justifient. Ils surexpliquent. Ils dévoilent trop. Parce qu'un humain sans feedback émotionnel a l'impression de parler dans le vide. Et le vide est insupportable. Ton calme agit comme un miroir vide. Ils se voient eux-mêmes dedans. Leur nervosité, leur besoin d'approbation, leur perte de contrôle. Et pendant qu'ils s'exposent, toi, tu observes, tu écoutes, tu comprends, sans t'impliquer émotionnellement, sans te dévoiler. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une manipulation. C'est une conséquence naturelle d'un homme qui ne laisse pas ses émotions être utilisées contre lui. Et c'est exactement pour ça que ton simple silence facial déséquilibre autant de gens. 5. Ta logique froide énerve ceux qui veulent juste être compris. Quelqu'un est énervé. Il parle vite, il charge émotionnellement chaque mot. Il ne cherche pas une vérité. Il cherche un soulagement. Toi, tu écoutes. Vraiment. Sans couper, sans dramatiser. Puis tu fais ce que ton cerveau sait faire de mieux. Tu analyses. Tu identifies le problème. Tu proposes une solution. Logique, rationnelle, efficace. Sur le papier, tout est juste. Mais dans la réalité, ça empire. Parce qu'ils ne sont pas venus pour régler le problème. Ils sont venus pour être reconnus émotionnellement. Ils voulaient entendre « je comprends ». C'est normal que tu te sentes comme ça. Tu as raison de ressentir ça. Et à la place, tu leur offres un diagnostic. Pour toi, résoudre le problème veut dire que tu te soucies d'eux. Ça veut dire « je prends ça au sérieux ». Je cherche une issue. Je veux que ça n'arrive plus. Mais eux traduisent autrement. Ils entendent. Tes émotions sont irrationnelles. Tu exagères. On passe à autre chose. Même si ce n'est pas ce que tu dis. Même si ce n'est pas ce que tu penses. Le cerveau Sigma fonctionne en optimisation. Il voit une faille. Il veut la corriger. Mais parfois, la personne en face ne veut pas une solution. Elle veut un témoin, quelqu'un qui reste là, qui valide le ressenti. Même si le problème est absurde, même si la logique dit autre chose. Et ce décalage crée des tensions, surtout en couple, parce que tu parles le langage de la raison et eux parlent le langage de l'émotion. Et tant que ces deux langues ne se croisent pas, chaque tentative d'aider ressemble à une attaque. Tu n'es pas froid, tu es fonctionnel. Mais dans un monde guidé par le ressenti, la fonctionnalité passe souvent pour de l'indifférence. 6. Ton regard dure trop longtemps et intimide sans le vouloir. La plupart des gens cassent le contact visuel. C'est un rythme social appris. Regarder, détourner les yeux, revenir. Ça signale. Je suis inoffensif. Je ne te défie pas. Toi, quand tu écoutes, tu regardes. Pas par défi, pas par jeu de pouvoir, par concentration. Sans t'en rendre compte, ton regard reste. Fixe, présent, stable. Et biologiquement, un regard soutenu est un signal dominant. C'est primitif. C'est ancien. Les prédateurs regardent. Les challengers regardent. Ceux qui doutent détournent. Même si ton intention est neutre, le système nerveux de l'autre n'analyse pas l'intention. Il réagit. Alors il gigote. Il ajuste sa posture. Il parle plus vite. Il perd le fil de ce qu'il disait. Parce que son corps interprète ton regard comme une pression invisible. Tu n'essaies pas d'intimider. Tu es juste absorbé par l'information. Mais ta concentration ressemble à de la domination. Et parfois, tu ne regardes même plus vraiment la personne. Tes yeux sont posés sur son visage, mais ton esprit est ailleurs. Ce regard vide, absent, traversant, crée un malaise encore plus fort. Parce qu'ils sentent que tu es là, sans être là. Et cette impression d'être observé sans être vraiment reconnu donne envie de fuir. 7. Tu es trop honnête.
et tu brises les égos fragiles. Quelqu'un te demande ton avis. Il dit vouloir la vérité. Mais ce qu'il attend réellement, c'est une validation déguisée. Un compliment d'abord. Une critique douce ensuite. Un encouragement pour finir. Le script social classique. Toi, tu ignores le script. Tu donnes la vérité. Directe. Brute. Sans emballage. Ce qui fonctionne. Ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi ? Pour toi, c'est du respect. Tu prends son travail au sérieux. Assez pour ne pas mentir. Mais pour eux, ça sonne comme une attaque personnelle. Parce que la majorité des gens confondent leur travail avec leur identité. Critiquer l'un, c'est attaquer l'autre. Toi, tu fais la différence. Eux, non. Ton honnêteté est trop précise, trop claire, trop impossible à ignorer. Elle pointe exactement là où ça fait mal, là où ils savaient déjà, au fond, qu'il y avait un problème. Alors ils arrêtent de te demander ton avis, pas parce qu'il est faux, pas parce qu'il est injuste, mais parce qu'il exige une remise en question, un effort réel, une reconstruction. Et ça, la plupart des gens préfèrent l'éviter. Tu deviens alors trop dur, trop froid, trop exigeant. Alors qu'en réalité, tu es juste l'un des rares à respecter les gens assez pour leur dire la vérité. 8. Tu refuses de l'aide même quand tu galères. Quelqu'un te voit en difficulté. Il propose son aide, sincèrement. Et toi, tu refuses. Pas sèchement, pas avec arrogance, juste naturellement. Pas par orgueil, pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais parce que tu veux te tester toi-même. Résoudre quelque chose seul, sans raccourci, sans méthode imposée, sans qu'on te tienne la main. Ça crée autre chose qu'un simple résultat. Ça crée une preuve, pas une confiance qu'on t'accorde, pas une étiquette flatteuse, une certitude interne. Tu sais que tu peux tenir parce que tu l'as déjà fait quand personne ne t'a aidé. Et souvent, accepter de l'aide te ralentit, plus que ça ne t'aide. Les explications inutiles, le rythme imposé, la pression sociale de devoir écouter. Alors tu préfères lutter seul, même si c'est plus long, même si c'est plus dur. Les autres interprètent ça comme une fermeture, comme un rejet du lien, comme de la froideur. Mais en réalité, tu construis ta colonne vertébrale. Tu testes tes limites. Tu apprends exactement jusqu'où tu peux aller. Et cette connaissance-là ne s'obtient jamais en groupe. 9. Tu évites les places visibles. Quand tu entres dans une pièce, tu ne cherches pas le centre. Tu scannes, instinctivement, le bord, le fond, l'angle. Pas par timidité, pas par manque de confiance, par positionnement. De là, tu vois tout. Les entrées, les sorties, les dynamiques, les alliances, les tensions. Tu es présent, mais pas exposé. Tu contrôles ton niveau d'engagement. Tu peux observer sans être sollicité. Parler quand tu veux. Te taire quand tu veux. Partir sans perturber tout le monde. Le centre est pour ceux qui ont besoin d'être vus, d'être validés, d'exister à travers le regard des autres. Toi, tu n'as rien à prouver. Et ça dérange. Parce que quelqu'un qui ne cherche pas la lumière semble toujours plus solide que celui qui la réclame. On te croit distant, en retrait, à part, alors qu'en réalité, tu es simplement à ta place, à la périphérie, là où le contrôle est maximal et l'exposition minimale. Si plusieurs de ces comportements t'ont semblé étrangement familiers, ce n'est pas un hasard. Cela signifie une seule chose. Tu fais partie des hommes les plus rares au monde. Tu es un homme Sigma, et cette chaîne est faite pour toi. Alors abonne-toi. Ici, on ne fabrique pas des hommes exceptionnels. On révèle seulement ceux qui l'ont toujours été. Dis-moi en commentaire, lequel de ces comportements te décrit le mieux. Et si cette vidéo t'a fait prendre conscience de quelque chose sur toi, laisse un « j'aime ». À la prochaine.